Et si atteindre zéro accident, zéro maladie au travail n'était pas aussi compliqué qu'on se l'imagine? Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de la société Culture Santé Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit et une culture santé et sécurité qui permet à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail. Et ce, quelles que soient les activités et les dangers. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une histoire vraie que j'ai vécue au cours de mes 25 années d'expérience opérationnelle en tant que préventeur et directeur santé et sécurité. Avec des positions de direction au niveau de l'Europe, j'avais pu constater que la France est le pays le plus compliqué en termes de performance santé-sécurité. Probablement dû en partie au système social en place, à la culture latine et au formalisme exagéré imposé par l'État. Il est vrai que l'interventionnisme de l'État sous forme de justification papier manque de pragmatisme et d'efficacité. Les préventeurs et les managers sont souvent abattus et résignés suite à tous les efforts qu'ils entreprennent pour créer un environnement sans accident. Ils déploient de nombreux outils comme les visites comportementales, les quarts d'heure santé-sécurité, les évaluations des risques, les documents uniques, les formations en gestes et postures, en secourisme, en première intervention, les habilitations électriques, les autorisations de conduite, etc., etc. Ils écrivent des tonnes de pages de procédures, d'instructions, de fiches de poste. Ils décortiquent des textes réglementaires pour tenter de les mettre en application. Ils certifient leur organisation en ISO 45001, en MAS ou suivent des concepts comme la courbe de Bradley et malgré tous leurs efforts, leur énergie dépensée, ils observent toujours que les personnes de leur organisation se blessent. Et si atteindre zéro accident et zéro maladie au travail n'était pas aussi compliqué qu'on se l'imagine? Et si on oubliait l'essentiel? Je suis moi-même tombé dans tous ces pièges, dans tous ces travers. Comme vous, j'ai tenté d'appliquer les réglementations, mis en place des systèmes de management certifiés et j'ai travaillé sur les comportements humains. Comme vous, j'ai testé, expérimenté, recherché les outils ou les pratiques qui pouvaient créer un environnement sans accident, sans maladie au travail. Comme vous, j'ai eu de belles réussites et aussi de beaux échecs. Comme vous, j'ai été confronté à la réalité opérationnelle, aux accidents plus ou moins graves, voire mortels. Et pourtant, en 2015, j'ai rejoint un fleuron français et j'ai pu effectuer ma période d'intégration sur un site de 3000 personnes. Et j'y ai découvert une réussite exceptionnelle à mes yeux. Une unité de 250 personnes qui fêtait ses 15 années sans accident de travail avec arrêt, soit environ 5 millions d'heures sans accident de travail. Waouh, extraordinaire! Je peux vous dire que j'ai passé du temps à les observer et à essayer de comprendre ce qui faisait l'essence de leur succès. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager ce que j'ai découvert. Bien évidemment, les clés de leur réussite leur sont propres, mais vous pouvez vous en faire une interprétation favorable pour vous inspirer dans votre route vers le zéro accident, zéro maladie au travail. Je vous invite à lire entre les lignes, à élargir votre champ des possibles au travers de leur histoire inspirante et à adapter la compréhension de leurs secrets de réussite à votre contexte et votre situation. Je vous souhaite que cela résonne en vous favorablement et vous invite à revenir à l'essentiel.
Oui, je suis vraiment très heureux de vous partager les ingrédients pour faire en sorte que les personnes qui travaillent, quelles que soient les activités et les dangers auxquels ils sont exposés, puissent quand même repartir à la maison sans blessure, profiter de la vie après le travail. Ce n'est pas facile, ce n'est pas magique, cela nécessite des efforts, de la conviction, de la résilience, de la passion, mais c'est possible. Et si atteindre 0 accident, 0 maladie n'était pas aussi compliqué qu'on se l'imagine? Et si on oubliait l'essentiel? Quand je suis arrivé dans cette unité opérationnelle de 250 personnes, je venais d'être nommé directeur santé, sécurité et environnement au niveau de l'Europe. Cette unité aux installations complexes, composée de grosses cuves, d'escaliers, de manutention de charges, de manutention de charges lourdes, de circulation piéton, de circulation de chariots, de produits chimiques, bref, de plein de dangers. Cette unité s'apprêtait à fêter ses 15 années sans accident, avec et sans arrêt. Cette unité allait devenir mon phare dans l'obscurité, car c'était possible. Je me souviens encore de mes premiers pas dans cette unité. Les ateliers étaient propres et rangés. Toutes les personnes rencontrées étaient enthousiastes à parler de la santé et de la sécurité. Et dans les presque 2 heures où j'ai parcouru cet atelier, je n'ai pas détecté de comportement dangereux. Peut-être étais-je fatigué, moi qui, à mon habitude, a plutôt des yeux de lynx pour détecter les comportements ou les situations dangereuses. J'ai donc décidé de retourner dans cette unité en poste de nuit. Les opérateurs furent très intrigués de voir un directeur corporate vêtu d'une tenue de travail arpenter les ateliers, discuter, échanger sur le thème de la santé et de la sécurité. J'ai participé aux réunions de board de management, aux réunions de passage de consignes entre les équipes, à des dialogues santé et sécurité avec les managers et des superviseurs. J'ai même été jusqu'à aider un opérateur à transférer des sacs de 20 kg sur un poste de travail. Rien de significatif ne semblait distinguer les pratiques de cette unité avec les centaines d'autres unités que j'avais pu visiter au cours de ma carrière. Vers 11 h du soir, j'ai pris ma pause avec les opérateurs en salle de contrôle. Je m'apprêtais à les quitter quand j'ai eu l'idée de demander aux opérateurs leur avis sur leur niveau de performance exceptionnel. Et c'est cet échange que je souhaite vous retranscrire. Selon vous, quelles sont les raisons de votre succès 0 accident depuis 15 années dans l'unité de biodynamique? Les opérateurs se sont regardés interloqués. Les quelques secondes de silence que ma question a suscité me parurent une éternité. Allaient-ils me dévoiler leurs secrets? Un téméraire osa se lancer en disant « la chance ». Puis un second répondit aussitôt « non Adrien, ce n'est pas la chance, c'est l'équilibre dans l'équipe ». C'était parti. Qu'entends-tu par l'équilibre dans l'équipe? Ai-je questionné? Je voulais en savoir plus. Nous avons toujours un ancien avec un nouveau. Notre process est si sensible qu'il nous faut toujours l'expérience, la sagesse d'un ancien pour aider le nouveau à prendre les bonnes décisions. C'est un peu comme un parrainage en continu. Tout ne peut pas être décrit dans les manuels. Difficile de retourner consulter les classeurs en salle de contrôle quand on est face à un problème sur le terrain. Le savoir-faire en sécurité, il est dans la tête des anciens. Sans cet équilibre dans les générations, les bonnes pratiques et l'expérience se perdraient. Les jeunes devraient réapprendre en expérimentant. Les risques de se tromper seraient alors trop grands pour produire en qualité et en temps. Les coûts de production ne permettraient pas de faire vivre l'unité. Savoir écouter les différents bruits
des installations, reconnaître une odeur caractéristique, toucher le produit semi-fini. Toutes ces notions sont impossibles à décrire dans des procédures. Si je comprends bien, les anciens apprennent aux jeunes à utiliser l'ensemble de leurs sens pour conduire les opérations, continuai-je à questionner. Oui, c'est cela. Sans l'équilibre générationnel et la transmission du savoir dans le temps, nous aurions beaucoup de difficultés à produire en qualité, sécurité, coût et délai. Waouh! J'ai répondu « Merci beaucoup pour votre explication ». Puis un autre ajouta aussitôt « L'exigence du chef ». Qu'entends-tu par « exigence du chef » continuai-je à questionner. Depuis plus de 20 ans, tous nos managers et nos superviseurs successifs ont fait respecter les règles. Ils animent la remontée des problèmes et leur résolution. Si je ne tiens pas la rampe, si j'ai une mauvaise posture, très vite mon chef va me rappeler les bénéfices pour moi et pour l'équipe. J'ai immédiatement rétorqué à mon interlocuteur, un peu sec, « Tous les managers dans toutes les unités se comportent de la même manière, n'est-ce pas ?» « Non, rétorqua une autre personne. La différence, c'est que l'exigence de notre process ne nous permet pas de garder bien longtemps des managers laxistes ou négligents. Bien souvent, avant la fin de la période de parrainage en binôme qui dure 4 mois, ils deviennent rigoureux et exigeants ou bien ils quittent le service. Ils se mirent à éclater de rire. Je les ai de nouveau remerciés et j'ai continué mon questionnement. Est-ce les 2 seuls ingrédients de votre succès? Un jeune discret leva la main et dit timidement « Réfléchir avant d'agir ». Oui, c'est cela, s'écrièrent les autres. C'est tellement évident. Je me suis tourné une nouvelle fois vers le jeune homme. Pourquoi penses-tu que réfléchir avant d'agir est l'une des clés du succès dans cette unité? J'ai fait 6 mois de stage dans d'autres unités et je peux vous garantir qu'ici, réfléchir avant d'agir n'est pas une parole en l'air. Dans les autres unités, les opérateurs agissent souvent avec la certitude du résultat. Ils finissent par ne plus percevoir leur environnement qui change. Ici, pour chaque action, nous avons un temps de réflexion, parfois de partage des idées et des pratiques. C'est vraiment impressionnant. Oui, je suis d'accord, rajouta un ancien. De nouveau, notre process sensible nécessite une vigilance et une prudence accrue. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire une erreur. Un oubli, un raté, une faute et le travail de plusieurs jours d'efforts collectifs s'écroule. Le niveau de conscience professionnelle était vraiment très impressionnant. Mais je voulais éclaircir cet aspect et j'ai continué la conversation. Parfois, un nouvel arrivant peut ne pas avoir la même conscience professionnelle. Comment votre exigence se perpétue-t-elle de génération en génération? En fait, sans conscience professionnelle, impossible de travailler dans notre unité. C'est le meilleur moyen de sélection au monde. Dans les premières 24 heures, nous sommes capables de savoir. Le superviseur rencontre alors la personne, notre environnement n'est pas tolérant aux têtes en l'air. Celui qui ne sait pas utiliser sa tête pour réfléchir et agir en prudence n'a pas sa place dans l'équipe. Ils se mirent de nouveau à éclater de rire. Il y avait une telle mine d'informations dans ces échanges que je voulais tenter d'en savoir plus. L'exigence du chef, réfléchir avant d'agir, l'équilibre dans l'équipe, voyez-vous d'autres éléments qui contribuent à votre succès? Les opérateurs se regardèrent entre eux et par de petits mouvements de tête, ils exprimèrent un non. C'était déjà beaucoup pour moi.
Un échange très riche, dans une bonne ambiance, rempli de sincérité et de simplicité. Et si atteindre 0 accident, 0 maladie au travail n'était pas aussi compliqué qu'on se l'imagine? Et si on oubliait l'essentiel? L'exigence du chef, réfléchir avant d'agir, l'équilibre dans l'équipe, n'est-ce pas des notions simples mais puissantes si on les vit vraiment dans son fort intérieur et dans l'équipe? Voilà, j'ai été très heureux de vous partager cette expérience qui est très riche d'enseignements. Si on oubliait tout ce qu'on savait pour juste demander aux opérateurs, selon vous, qu'est-ce qui pourrait exister pour que vous puissiez rentrer en pleine santé et en pleine sécurité chaque jour à la maison pour profiter de la vie après le travail? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Je serais bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture, Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Cultivez votre santé et votre sécurité ainsi que celle des personnes de votre organisation.